Bonjour les amis, comment allez-vous Moi je suis débordé en ce moment, vraiment débordé, mais je suis content, j'ai réussi à trouver un petit temps pour suivre un nouvel épisode de mon feuilleton préféré en ce moment. On y a le droit tous les jeudis, et le jeudi, c'est Castex. Plus tiède la vie. Ah, Jeannot, notre bon vieux Castex. Castex, il me fait penser à Gargamel dans les Schtroumpfs. Il y a un petit truc physiquement entre les deux. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit, notre Castex là, Bon, on va pas se mentir, les nouvelles sont pas géniales. On n'a pas débouché le champagne après sa conférence. Les bouteilles sont offrées depuis un moment. Il commence à plus y avoir de gaz. Non, finalement, après cette conférence, on se rend compte que c'est nous les poires. Conférence, poire, vous l'avez vous l'avez saisi, là. Un petit jeu de mots fruitier qui, j'en suis sûr, n'est pas pour déplaire à nos amis maraîchers. Alors c'est compliqué. C'est vrai qu'on le voit beaucoup en ce moment, Jeannot. On le voit beaucoup à la télé. Il y en a un autre qu'on voit beaucoup à la télé, c'est Olivier Véran. Je peux plus le voir à la télé, lui. Je peux plus. On le voit tout le temps, partout. Mais alors, à chaque fois qu'il passe à la télé, t'as l'impression qu'il t'engueule. Tu sais, on dirait un maître d'école qui nous fait la morale. Nous, ses élèves. Non, vraiment, non. À tout moment, t'as l'impression qu'il va te demander d'aller au tableau, là. Je peux plus, lui. Je peux plus. D'ailleurs, vous avez vu, il y a un sondage qui est sorti. Olivier Véran est le ministre le moins aimé des Français. On peut se demander ce qui va devenir après toute cette crise sanitaire, on ne sait pas. Qui vivra Véran On perd pas les bonnes habitudes. Je ne sais pas vous, mais moi je sens comme une petite déprime hivernale, là, vraiment. Ouais, une petite sinistrose ambiante d'après-fête, là. Il y a comme un poids sur nos épaules, comme un lendemain de fête, quoi. Mais avec la Covid, ça fait 1 an qu'elle dure, cette gueule de bois. Il va falloir trouver plus costaud que du Doliprane pour émerger, là. Je sens poindre une petite nostalgie, voilà, des souvenirs lointains et heureux d'une salle de spectacle hilar plongée dans l'obscurité, d'odeurs de viande dans une salle de restaurant, de parfums de bière tiède, dans le fumoir embrumé d'un nightclub. Ça nous manque, tout ça, ça nous manque. Bon, bref, je m'égare. J'étais sur les annonces de Castex, Alors, qu'est-ce qu'il nous a annoncé, notre Jeannot? Bon, finalement, on prend les mêmes et on recommence. Voilà. Alors, légère modification sur le couvre-feu. On a tous pris 18 heures ferme. Voilà. Sans ménagement de peine. Voilà, c'est comme ça. Pas moyen de faire appel. Avec la Covid, l'appel, on l'a juste pris en pleine gueule. C'est tout. Voilà. Là, on est tous logés à la même enseigne. 18 heures, on rentre à la maison, pipi, les dents et au lit. C'est comme ça. Voilà. Avec ce gouvernement, l'expression se coucher avec les poules aura pris tout son sens. On se couche avec les poules, on se lève au chant du coq, après les dindes de Noël, ça commence à faire beaucoup de volailles. Et en plus, ils caillent. Dédicace à nos amis bouchers, s'ils nous entendent. Oh, double jeu de mots, la combo, Attention, il faut la saisir, celle-là, Non, c'est vrai qu'il caille, il fait froid. Tiens, le temps. Voilà, parlons du temps, sujet ô combien intéressant et universel. Parlons du temps, Parlons du temps et de cette capacité d'émerveillement de tous nos journalistes et reporters qui découvrent chaque année, à la même époque, qu'en hiver, il fait froid. Et que parfois même, il tombe du ciel comme des petites bouloches de coton qu'on appelle de la neige. Incroyable! Ça c'est ce qu'on appelle un marronnier dans le milieu du journalisme. Un marronnier, c'est un sujet qui revient souvent tous les ans. Voilà, on a ça, bon, la neige en hiver, la canicule en été, le Beaujolais nouveau, une mise en examen de Nicolas Sarkozy, c'est récurrent. En parlant de notre ancien président Nicolas Sarkozy, il faut que je vous avoue quelque chose. J'ai fait un rêve avec Nicolas Sarkozy. Rien d'érotique, je vous rassure. Non, de toute façon, sans cet honnête, le temps qu'il arrive à grimper sur le lit, je me serais réveillé. Non.
J'ai fait un rêve triste, très très triste avec Nicolas Sarkozy. J'ai rêvé que j'assistais à l'enterrement de Nicolas Sarkozy, dit-on. Oui, il y avait cette image très forte des 4 croque-morts sortant de l'église, avec une boîte d'allumettes sur l'épaule, déposant le petit écrin sur un corbillard majorette qui était piloté de loin par Carlita. Et lors de sa mise en bière, les soldats de la garde républicaine tiraient des coups de Karcher, comme ça. Et il y avait la chorale des petits chanteurs de Neuilly, accompagnés à la guitare par Enrico Macias, qui chantait en canon « Casse-toi, pauvre con !» Et cette phrase résonnait entre les murs vides d'un palais de justice. Oh, et je me suis réveillé. J'ai pris mon petit déjeuner en écoutant un disque de Carla Bruni, comme pour me donner bonne conscience, quoi. Carla Bruni, le matin, ça va, c'est pas trop agressif. Hein. Allez, bonne semaine à vous. À bientôt.